Aujourd'hui, je vais vous parler de 1985 de Mark Millar et Tommy Lee Edwards qui vient de sortir chez Panini Comics, qui vient de ressortir chez Panini Comics en intégrale, l'intégralité de la mini-série en 6 parties, scénarisée par Mark Millar de l'époque où il travaillait encore chez Marvel. Mark Millar, vous le connaissez, c'est évidemment l'auteur des Ultimate X-Men, des Ultimates, de Old Man Logan et de Civil War chez Marvel. C'est lui qui a dynamité Authority, évidemment, à la fin des années 2000, la fin des années 90, début 2000. Et puis après, il a créé Millar World avec des séries incroyables comme Jupiter's Legacy, le tome 1 va revenir très bientôt, il est réimprimé actuellement par Panini, et Magic Order, dont on attend le volume 2, dessiné par Olivier Coipel, et que j'ai absolument adoré, et que je vous ai recommandé plein de fois. Il a fait plein d'autres choses, Kick-Ass, Kingsman, bien entendu, il a fait évidemment Nemesis, il a fait évidemment Empress, que j'adore, et c'est un auteur à la carrière absolument incroyable, c'est une marque, Mark Millar, et c'est quelqu'un, quand on achète un de ses comics, on est sûr de passer un bon moment. Mark Millar est un auteur écossais qui a toujours aimé les comics et qui vit son rêve. Il a voulu devenir auteur de comics quand il avait 13, 14, 15 ans. Il écrivait à Marvel, il écrivait à DC pour proposer des idées. Il a voulu rentrer dans ce monde des comics, il y est entré par la grande porte et aujourd'hui il fait partie des méga stars. Il a proposé en 2008 cette idée à Marvel de faire une série qui s'appellerait Marvel 1985 avec un pitch complètement fou. L'histoire ne se passerait pas dans l'univers Marvel mais se passerait dans le monde réel. L'histoire ne se passerait pas de nos jours mais en 1985. Pourquoi 1985? Tout simplement parce qu'en 1985 ça a été une année charnière pour Mark Millar. Ça a été une année, il avait 15 ans à l'époque, il lisait des comics, il était à Glasgow, c'était un Écossais avec un accent à couper au couteau. Il ne pensait pas qu'un petit Écossais de la banlieue de Glasgow, dans une banlieue pauvre, pourrait devenir un jour une méga star des comics, et il ne pensait pas qu'il aurait ce destin et cette carrière. Il était encore un jeune adolescent plein de rêves et plein d'envie. Il était amoureux des comics. Et bien 1985, c'est tout simplement une lettre d'amour à ces comics, et c'est une lettre d'amour à cette année 1985. Chez Marvel en 1985, il y a eu bien entendu les guerres secrètes numéro 2, mais en 1985 il y a évidemment en fait c'est vraiment les années charnières pour les comics. Il ne pouvait pas les évoquer là-dedans, bien entendu. Watchmen, Dark Knight Returns, il venait d'y avoir le Daredevil de Frank Miller. C'est vraiment un tournant pour les comics, puisque les comics sont passés à l'âge adulte, et ça a permis bien des années plus tard d'avoir les Ultimates, les Next Wave, les Black Summer, les Authority et toutes ces séries qu'on aime, très adultes, in your face, et qui ont tout inspiré les Avengers au cinéma et tout ce qu'est Marvel au cinéma. C'est une lettre d'amour aux comics, c'est une ode aux comics, c'est magnifiquement dessiné par Tommy Lee Edwards, le dessinateur de Turf, que vous avez peut-être dans votre collection, ou de Bullet Points, un dessinateur que j'aime vraiment beaucoup ce style de dessin. Et, ça raconte l'histoire d'un jeune Toby, il n'a pas 15 ans mais 13 ans, et Toby, ses parents divorcent, son père est un artiste mais un peu raté, sa mère s'est remariée, ils partent de partir en Angleterre, et lui est passionné de comics. Il raconte que son divorce, le divorce de ses parents, l'a empêché de lire le début. Il ne connaissait pas encore les comics au début de l'année 1985, donc il a raté énormément d'épisodes majeurs et clés qu'il n'arrive pas à retrouver dans les comic shops. Et en fait, il s'est retrouvé un peu seul et il s'est réfugié dans les comics. Et quand il en parle, on a vraiment l'impression d'entendre évidemment Mark Millar se réfugiant lui-même dans les comics quasiment au même âge. Toby vit dans une petite ville aux États-Unis et va commencer à voir des choses que les autres ne voient pas. Il va notamment, en allant aux abords d'une vieille demeure dont les secrets seront révélés plus tard, voir Red Skull à la fenêtre par exemple. Il va également voir que des photographes amateurs prennent des photos d'un homme qui se déguise en
vautour. Je vais pas vous spoiler tout le bouquin, je vous rassure. Je suis juste là pour vous donner envie de lire ce comics que j'ai adoré. Mais j'aime beaucoup Mark Millar, mais j'ai suffisamment de recul aussi pour dire j'aime Mark Millar, mais j'aime pas tout de Mark Millar. Je suis moins fan de ses dernières séries, par exemple chez Millar World. J'attends qu'il revienne avec un grand titre. Il a annoncé plein de choses pour cette année. Et puis il commence à croiser Docteur Fatalis et plein d'autres méchants. Et là, il se rend compte que à travers un système de failles temporelles, ces héros de papier ont traversé pour arriver dans le monde réel. Et c'est ça le début de l'histoire, et il va devoir évidemment les arrêter, mais il ne sera pas seul, et je vous laisse découvrir et prendre du plaisir. C'est tendre, c'est émouvant, c'est touchant, c'est absolument maîtrisé. Mark Millar se régale. Comme je vous l'ai dit, c'est une lettre d'amour, une lettre ouverte aux comics. C'est véritablement un succès, c'est véritablement tout ce qu'il aime dans les comics, tout ce qui a fait qu'il a aimé les comics, tout ce qui fait qu'il a toute sa vie, bien entendu, voulu être auteur de comics. Eh bien, il l'a mis dans ce récit absolument poignant, génial et magnifiquement aujourd'hui édité par Panini Comics. Je suis ravi que ça ressorte et je vous invite vraiment à lire 1985 parce que pour moi, c'est un véritable coup de cœur. Je suis hyper fan de 1985. Pour tout vous dire, je l'ai pris hier en boutique. Je l'ai lu dans le train, je l'ai relu dans le train. J'ai tous les numéros en version originale, en single. Et voilà, je comptais vous en parler parce que c'est vraiment quelque chose, si vous voulez, mon avis, qui mérite d'être lu. C'est une histoire complète, vous ne vous engagez pas sur 10 tomes. Si vous avez aimé ce que propose Mark Millar, si vous êtes fan de Millar, vous allez aimer. 1985, c'est à découvrir sur originalcomics.fr et en boutique à Paris au 49 rue La Cépède. C'est certainement le comics de la semaine. Vraiment, ne passez pas à côté de 1985. Salut!